Bonjour à tous, ñu ngi nii tey ci seen beneen numéro de Actu Fit et Nutrition. Vous nous suivez depuis la chaîne FitSen TV. Tey nag ñu ngi nii ba piscine olympique ñëw rencontrer kan Marietou Thiam. Marietou Thiam na nga def. maa ngi fi. yaa ngi ci jàmm bu baax. sant yàlla. naka piscine olympique. ça va ñoo ngi gérer. yéen a ngi gérer. Donc pour rappel, Marietou Thiam pratique du cirque. Léegi Marietou Thiam dañu bëgg tout simplement benn brève présentation de toi. Alors moi je m'appelle Marietou Thiam. Donc je suis directrice de l'association Sen-Cercle. Je suis artiste en même temps, donc je performe. Je suis coach, je donne des cours. Donc je suis là depuis 2014. Puis je travaille sur différentes disciplines. Donc je fais les aériens, tout ce qui est accroche en haut, je fais de la contorsion. C'est de la flexibilité avancée, si on peut dire. Je fais aussi de la voltige, donc je travaille avec des partenaires en acroportée. Ok, et comment se passe le cirque? Depuis quand pratiques-tu ce sport? Depuis 2014. Depuis 2014, il y a, disons, 10 ans. 10 ans maintenant, oui. Bon, en fait, au début, j'étais élève ici, donc j'étais à l'université chez Anta Diop. J'ai découvert le cirque grâce à la gymnastique. J'ai trouvé l'amour de venir travailler ici. J'ai commencé ma formation. Puis, à partir de 2017, j'ai fait l'Afrique à un incroyable talent. J'ai été demi-finaliste. Et après, j'ai commencé à jouer pour de grandes marques, de structures, d'hôtels ou d'ambassades. Puis, j'ai commencé à faire ma carrière artistique professionnelle à travers le Sénégal, l'Afrique ou l'Europe. Voilà. Tout à l'heure, si c'est bien wax yaa ngi may naan participer à l'Afrique a un incroyable talent. Comment as-tu intégré ces... Ils étaient en recherche d'artistes. Ils ont découvert Sen-Cercle, ils sont venus à Sen-Cercle, on a fait le casting, on a été sélectionnés. Du coup, on est parti en Abidjan pour participer à la compétition. Ok. Tu n'as pas eu le track? Le track, évidemment, avant chaque spectacle, on a, même si maintenant c'est devenu beaucoup plus évident, avant chaque spectacle ou représentation, on a un petit truc qui dit ça va être parfait ou pas. Mais voilà. Maintenant, tout à l'heure, si vidéo yi nga xamante ne yaa ngi ko doon def et tout, on te voyait en hauteur. Yow soo nekkee en hauteur, doo am ay vertige wala affaire yooyu noonu. Et ça se travaille. Tous les agrès des aériens travaillent la confiance en soi. Donc, c'est pas seulement quelque chose de physique, c'est bien au-delà de ça. Donc, à mes débuts, j'étais une personne vraiment très complexée. J'avais du mal à être, par exemple, devant une caméra ou devant un public. Mais il y a un travail extraordinaire qui se cache derrière les agrès des aériens, là. Que ça soit le trapèze, le cerceau ou le tissu, voilà. Comment as-tu fait pour surmonter cette épreuve? Mais c'est ça, c'est en travaillant. C'est l'agrès qui travaille la confiance en soi, la personne. Donc au début, on a peur, au fur et à mesure, on sent un changement à l'intérieur de soi. Plus on devient, voilà, on était comme ça, maintenant plus on est là, ça devient plus évident et puis voilà. Et c'est quoi ton secret pour ceux qui nous regardent? L'entraînement, la persévérance, l'endurance, la répétition. Bon, tout à l'heure, tu avais également dit que tu étais coach, n'est-ce pas? Donc, qui dit coach, dit également élève. Quelles sensations ont les parents d'élèves vis-à-vis de ce sport? Alors, j'avoue que ici, par exemple, à Sen-Cercle, on a plus de parents d'élèves d'expat, des expatriés, donc ils connaissent déjà le cirque. Ça va. Après, on a commencé à organiser des cabarets pour les Sénégalais pour qu'ils puissent découvrir ce sport. Et évidemment, au début, c'est assez dangereux pour eux, ils ont peur et tout. Mais voilà, je pense que ça les motive aussi de voir une femme pratiquer ce sport. Puis voilà, ça vient petit à petit. Il y a un travail qu'on fait à l'intérieur, ici, dans notre pays, pour sensibiliser les gens. D'accord, dans notre pays. Et d'une manière générale, comment ce sport est-il perçu au Sénégal? C'est un sport pour les gens, mais nous, c'est au-delà du sport. Moi, je suis professionnelle dedans, donc je gagne ma vie à travers le cirque. C'est pas très respecté. Les gens me disent, tu fais toujours de la gymnastique. Ils ont du mal comment dirais-je, à comprendre que je fais tel métier et pas ça. Donc,
Tout ce qu'on fait, bon, ça peut se comprendre. C'est quoi la différence? Alors, on a de la gymnastique à l'intérieur du cercle, ce qu'on appelle de l'acrobatie, mais on a d'autres agrès qui n'existent pas. Bon, on travaille toujours avec les mouvements. Moi, je dis la gymnastique, c'est la base. Hein. Mais voilà, on a d'autres agrès, d'autres disciplines. Mais voilà, la gymnastique, c'est la base. Mais après, les gens me disent, tu fais toujours ce métier. Voilà, ils me disent, tu n'as toujours pas de travail alors que j'ai un travail. Tu fais toujours ça alors que je le fais par amour, je gagne ma vie, mais ils n'arrivent pas à comprendre que je gagne ma vie parce que pour eux, c'est pas un métier. Donc, c'est assez compliqué. C'est compliqué pour la société parce que pour eux, une femme ne devrait pas être ici. Donc, soit c'est être... pas la place de la femme. La place de la femme, c'est carrément pas ici. Soit c'est se marier avec un homme riche, soit c'est être au bureau, travailler et avoir un travail, comme on dit, digne d'une femme. Ok. Voilà. D'accord. Et quel obstacle as-tu rencontré jusque-là? Alors, il y a eu la pression familiale et la pression de la société de manière générale, parce que c'est ça. Pour la plupart, les gens me demandent de changer de métier parce qu'il n'y a pas d'avenir. J'en suis consciente, je peux me blesser du jour au lendemain et arrêter ma carrière. Après, ma famille, c'était plus côté religion, je pense, parce que comme tu peux voir, on est souvent en bas, en crop top et tout. Mais après, il faut savoir que dans le spectacle qu'on fait, c'est un personnage. On joue sur des thèmes, on est comme